l'avez annoncé tout au début de ce magazine d'information News de la semaine, un magazine qui analyse et commente pour vous toute l'actualité passée de la semaine, l'actualité chaude, disons, avec Maître Sun Suu qui est un acteur politique. Nous allons entrer dans ce sujet, malaise, à l'UDPS. Maître Sun Suu, les téléspectateurs nous suivent en ce moment, de partout, en Europe, en Amérique, ou que sais-je encore. Ils sont là très nombreux en train de nous suivre. Comment allez-vous fixer cette opinion, tant nationale qu'internationale, à ce qui se passe actuellement au sein du parti présidentiel? Je cite, la tension à l'UDPS est loin de toucher à son terme, comme on a écrit dans plusieurs médias en ligne et même audiovisuels, réunis le vendredi, à la suite de la tension qui a prévalu après l'éjection de Jacques Chabani à la tête de la commission électorale permanente, CEP. Les membres, certains membres de ce parti au pouvoir montent au créneau et donnent un délai à Jean-Marc Abound, président AI, pour qu'il démissionne. Vous dites quoi? La régie va nous aider avec les images d'illustration de l'UDPS. Commentaire. Ok, merci. Et analyse en même temps. Merci beaucoup pour cette question. Je précise d'abord que sur ce plateau, je n'ai pas été mandaté par l'UDPS, pour autant que... Vous êtes acteur politique je ne suis pas porte-parole de cette formation politique très respectable. Merci. Mais il faut reconnaître en même temps que l'UDPS est la fierté nationale, l'UDPS est le patrimoine national, l'UDPS est un héritage que les pères fondateurs de ce parti, de cette formation politique, de grande envergure, nous ont laissé. Parce qu'il ne faut jamais oublier que nous tous, à quelques exceptions près, nous sommes sortis de cette école. Et à ce titre, je crois que j'ai aussi qualité de placer un mot par rapport à ce qui se passe et qui est comme un ouragan qui voudrait justement faire renverser, n'est-ce pas, ces grands temples de la démocratie et ces grands patrimoines, ces héritages-là. Mais écoutez, je pense que l'UDPS, se disant un parti démocratique, parce qu'on dit l'Union pour la démocratie et le progrès social. Je crois que le spectacle que nous vivons est plus que désolant. Mais en même temps, je crois dans la capacité de rebondir positivement de tous les cadres de l'UDPS. Dans les différents camps qui se dessinent ou qui sont en face. Donc, cela étant, je me dis... Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, le défunt, lorsqu'il partait, je crois qu'il a laissé ce parti-là, et avec espoir que ceux qui ont été à son école au quotidien sont à mesure de pouvoir le gérer correctement. Et donc, recourir à de la violence, ça ne ressemble pas à l'UDPS. Et donc, à partir de ce moment, moi je crois qu'on ne peut pas résoudre un problème par la violence. Il y a un camp qui estime aujourd'hui que Jacques Chabani, Peter Kazadi, Paul Chilumbu, Ik Etnouk et tant d'autres. Congrès. Ik Etnouk Congrès. C'est pas mauvais. Respecter les statuts, c'est pas mauvais. C'est une des pratiques essentielles d'un parti politique qui se dit démocratique. Mais dans quel contexte et avec quelle approche? Pas de cette manière-là. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on peut parler de cette question, mais en politique, on se pose la question de l'opportunité avant de poser n'importe quel acte. Vous pouvez avoir les bonnes raisons de vous positionner comme ça, mais en politique, on se pose la question, est-ce que c'est opportun? Est-ce que c'est le moment? Parce que tout le temps n'est pas temps pour poser n'importe quel acte. C'est pourquoi moi je pense qu'ici, il faille que les gens rebondissent très positivement tout en gardant leur droit de pouvoir, à un moment donné, lorsque le contexte va s'y prêter, ce congrès, c'est naturellement statutaire, ça viendra. Mais alors, si aujourd'hui, on ne fait passer que cet aspect-là, on risque d'occulter quand même les mérites des uns des autres. Le camp qui demande ce congrès-là, aujourd'hui et maintenant, a des mérites. Mais le président Kabound également a des mérites.
Ça m'engage, mais moi j'observe. Lesquels par exemple? Non, attendez, ça je le dis et j'assume. Allez-y. Le défunt Étienne Tshisekedi est décédé, paix à son âme. Et le destin a voulu que ce soit le président actuellement, par intérim, Kabound, qui reste à la tête de ce parti. Le président Kabound a dirigé, convoqué, n'est-ce pas, le congrès. Et le président Kabound, à l'issue de ce congrès, il y a eu le président Félix Tshisekedi, Antoine Tshisekedi, est passé président de la République. Non, pas président de la République, président du parti d'abord. Et c'est toujours cette équipe, évidemment, avec tout le monde. Jean-Marc Kabound à la tête, avec tous ceux qui le contestent aujourd'hui. Ils étaient en bloc, les Augustin Kabouya, les Chabani, tout le monde. Chacun a mis la main à la pâte. Et sous le leadership, sous la conduite, n'est-ce pas, de président Jean-Marc Kabound, nous sommes allés aux élections et nous avons un président de la République. C'est un grand acquis, mes frères, c'est un grand acquis, chers cadres de l'UDPS, qu'il faut conserver. Parce qu'en politique, on cherche d'abord à conquérir le pouvoir. Nous l'avons, en fait, l'UDPS l'a conquis. L'exercer et le conserver le plus longtemps possible. Alors, lorsqu'on pose des actions comme celles que nous voyons aujourd'hui, c'est des natures. Ce collectif demanda au président Kabound de se retirer des affaires du parti. Non, mais écoutez, moi, lorsqu'on demande, on le demande sur base de quel texte? Parce qu'on veut respecter les textes. Je ne voudrais pas entrer dans ça, mais je pense sincèrement que le président Kabound a un parcours, il a un bilan. Et donc, après les élections, après la mort du président Étienne Tshisekedi, nous avons 3 ans. Et le parti UDPS a fêté son 38e anniversaire. 3 ans, l'UDPS son 38e anniversaire avec FAST. Et nous avons vu, évidemment, avec l'apport de tout le monde, même ceux qui le contestent, ils ont contribué. Mais sous ce leadership-là qu'on conteste aujourd'hui, on a vu une démonstration et que tous, s'ils sont ensemble, ils peuvent faire de bonnes choses. Et donc, au stade des martyrs. Donc aujourd'hui, chercher à faire les choses à l'emporte-pièce, c'est un grand risque. Parce que il faut se poser la question, mais ça profite à qui? Cette question ou les questions qu'ils mettent sur la table, je ne veux pas les évoquer ici, mais je crois que tout le monde devrait rebondir positivement. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de président Kabound, intérimaire, ok. Mais avec ma petite connaissance, je suis un homme, je peux me tromper. Mais je crois que le président Kabound a un mandat spécial lui accordé, sinon signé par le président de la République, qui, donc en principe, est le président du parti. Mais au vu, n'est-ce pas, de cette incompatibilité, évidemment temporelle, il a établi un mandat. Le mandat, ça se définit comme une délégation de pouvoir. Et cette délégation de pouvoir, celui qui délègue définit pendant combien de temps et jusqu'où ça va partir. Parce que le mandat, on le considère comme étant un contrat intuitu personae. Évidemment, celui qui a fait ce travail-là, ou qui a établi ce mandat, je crois que lorsqu'on attaque ce mandat-là, on l'attaque directement. Or, attaquer indirectement le président Félix, c'est ouvrir la porte à tous ceux qui sont tapis dans le noir, qui n'attendent que cette occasion pour se délecter, n'est-ce pas, de la dislocation de ce grand parti. Voilà pourquoi moi j'en appelle à la responsabilité. Je sais que tous ceux qui réclament le Congrès aujourd'hui n'ont pas tort. C'est statutaire. C'est aussi une pratique essentielle de la démocratie. Mais j'estime que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas pour demander même. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas pour demander aussi des fonctions au sein peut-être de mandataires d'entreprises publiques. Écoutez, dans la politique, il va de soi qu'on vient pour donner et recevoir. Il y a les intérêts. Peut-être ils ont été insatisfaits par rapport à une demande. Je ne voudrais pas aller sur ce terrain, mais je crois que tout le monde a le droit de pouvoir agir, poser des actes et attendre, n'est-ce pas, des retombées positives. Mais il faut une méthodologie, une approche appropriée. Parce qu'aujourd'hui, on expose l'UDPS en pâture à tout, vautour de tout. Moi, j'étais il y a 3 jours sur le plateau, votre plateau ici, mais en langue lingala, où j'ai trouvé quelqu'un qui est naturellement de la Mouka qui commence à crier « Non, la jeunesse de l'UDPS là, on doit lui donner le travail. » Je dis « Monsieur, tu n'es pas
mandaté par ce parti, tu es du FCC, tu es insatisfait parce qu'on ne t'a pas repris dans un cabinet, tu es maintenant dans la mouka et maintenant tu te dis, tu as fait ta formation politique. Occupe-toi de ce qui est de toi. L'UDPS a la capacité, à travers ces cadres que vous voyez là, il ne faut pas les négliger, je crois qu'ils vont rebondir positivement. Et j'en appelle à cela. Mais le président Kabound également, je lui lance quand même un appel pour dire, c'est aussi ça le test. C'est aussi ça le test. Ces vagues-là, c'est un test par lequel vous passez. Je m'excuse, cher président et cher honorable député, pour dire... Il faut tenir bon. Un leader, par moment, il subit des secousses. Jésus-Christ lui-même a subi des secousses. Il était dans une barque. Les gens pleurent. Non, mais nous mourrons, maître. Il y en a même qui ont douté. Mais je crois que vous avez suffisamment démontré que votre parcours de la base du parti pour arriver à ce niveau-là, vous avez eu du mérite. Continuez à tenir bon. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas se confondre, en fait, se confondre dans la nervosité. Surtout pas dans la nervosité, monsieur le président. Et je crois que tout le monde va rebondir et ça finira autour d'une table et la bonne raison viendra. Et j'en appelle, s'il y a des mains noires qui sont en train d'attendre l'occasion et de profiter, n'est-ce pas, de ces malentendus qui est tout de même passager, qu'ils puissent justement désespérer parce qu'ils ne feront pas grande moisson. On a vu dans les réseaux sociaux comme quoi, après pression, après l'ultimatum de 72 heures à Jean-Marc Kabound pour démissionner, et qu'il aurait introduit une lettre de démission. Non, mais c'est ce qu'on a vu dans les réseaux sociaux. On ne confirme pas. Moi, je ne parle pas, je n'aime pas me fier aux réseaux sociaux. La question qui se passe à c'est la poubelle. C'est une question de responsabilité, c'est une question d'intérêt général pour ce pays. Okay. Et même à l'extérieur, on est en train de suivre ça pour dire jusqu'où les Congolais pourront aller dans la prise à la légère, n'est-ce pas, des grandes valeurs comme l'UDPS, qui est, n'est-ce pas, un alma mater pour tous ces gens-là. Et donc, à partir de là, je considère que le président Kabound, avec toute son équipe, tenez bon. Augustin Kabouya, secrétaire général. À croire, et cette vague passera, parce que dans l'UDPS, ce n'est pas la dernière vague. Nous avons vu un congrès quelque part, et qui n'en était pas un. Et finalement, il y a eu un congrès qui est arrivé quand Étienne Tshisekedi venait de l'Europe. Et il y a eu le congrès que vous avez organisé. Donc les vagues dans l'UDPS, ce n'est pas la première fois. Tenez bon, parce que vos prédécesseurs ont tenu aussi bon, notamment Feu Étienne Tshisekedi. C'est aussi un test. Donc moi je crois que vous avez suffisamment d'énergie pour ne pas aller dans la nervosité, mais pour lancer des messages de responsabilité, pour dire nous allons organiser le congrès, c'est statutaire, mais la question c'est de répondre, est-ce que c'est le moment? Et même, est-ce qu'il y a les moyens en ce moment? Voilà, donc je crois que... Mais si vous avez soulevé la question de positionnement, évidemment, la gestion des ambitions peut être aussi au rendez-vous. Maître Souzou, vous avez soulevé un point ici très important, très capital. Vous avez dit, Étienne Tshisekedi partait, les partis étaient restés entre les mains de Jean-Marc Kabound comme secrétaire général, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, l'UDPS, sous Jean-Marc Kabound comme CG, secrétaire général, a eu un président de la République. Tout à fait. C'est que l'on peut confirmer, selon vous, ou dire même qu'on ne change pas l'équipe qui gagne aussi. Mais naturellement, c'est ce que je suis en train de dire dans d'autres termes, et vous m'avez donné, n'est-ce pas, le terme ou la phrase. Ce n'est pas le moment de changer l'équipe qui gagne. Cette équipe changera, c'est vrai, mais ce n'est pas le moment. Parce que là, c'est un appel vous lancez à Jacques Chabani, Peter Kazadi, Paul Chilumbu et autres. Ce sont des cadres suffisamment intellectuels, suffisamment responsables. Et je crois dans leur capacité... Jacques Chabani, Peter Kazadi, ce sont vos confrères mais aussi. Naturellement, ce sont des confrères. Mais ici, je suis en train de parler... Comme acteur politique. Comme acteur politique, comme cadre de l'UDPS. Ils ont fait beaucoup dans ce parti. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faille se ressaisir pour considérer que les revendications, les exigences, n'est-ce pas, de l'organisation par rapport au statut de ces congrès est tout à fait normal, mais la question c'est de se poser, est-ce que c'est le moment? Parce qu'aujourd'hui, pour terminer, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient de lancer des actions de grande envergure, notamment la lutte contre la corruption et l'impunité. Mais écoutez, dans le camp de ceux-là qui sont traqués ou bien qui sont ils ne sont pas contents, ils ne feront pas du cadeau. Et donc,
le président Félix, dans cette lutte-là, a besoin de votre accompagnement à tous. Sinon, ce serait comme une sorte de trahison contre le président de la République. Et nous, peuple, nous considérons que nous devons également, chaque Congolais qui a besoin de changement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus la priorité et du côté des actions salutaires que le président est en train de faire. L'UDPS ne va pas pourrir pour autant, le Congrès viendra. Et donc, que tout le monde se mette à sa place et que, avec lucidité, je crois qu'on va arriver à bien faire les choses. Et donc, le président Kabound, pour moi, je considère sincèrement qu'il est... C'est votre dernier mot? Oui, qu'il est encore là. Merci. Et que s'il y a des conseils ou des observations à faire... Vous avez dit qu'ils tiennent bon? Naturellement, ça c'est le message que je lui lance, qu'ils tiennent bon. C'est ça aussi un test pour voir. Nous attendons pour voir jusqu'où il ne va pas craquer. Mais un leader d'un grand parti politique, nous avons vu Mandela. Mandela en Afrique du Sud, avec l'ANC, nous avons vu les Boutelesi, nous avons vu. Mais Mandela a pu faire preuve de beaucoup de maîtrise et il a amené l'ANC à bon port, même si après lui, il y a une sorte de flottement, mais au moins, sous son leadership, ça va. Et donc, moi, je crois que avant que le Congrès ne vienne, ça c'est statutaire, ça viendra. Président Kabound, je crois que vous avez suffisamment d'énergie, suffisamment de ressources pour pouvoir contenir ces attaques et n'est pas entrer dans la nervosité. Et ceux qui, évidemment, demandent, n'est-ce pas, cette exigence statutaire, je crois que attendre demain, le ciel ne nous tombera pas sur la tête. Merci. C'est par là que nous mettons un terme à ce magazine d'information news de la semaine. Un magazine qui analyse et commente pour vous l'actualité passée de la semaine. Maître Sunzu, merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Merci beaucoup de m'avoir accordé ce privilège de parler d'une question extrêmement sensible, extrêmement importante. Et je crois que c'était vraiment une grande joie pour moi. Et je crois que ce n'est pas la dernière fois. Merci. Et je vous exhorte à pouvoir m'inviter lorsqu'il y a des questions qui touchent, n'est-ce pas, à la nation et au Salus Populus. Nous viendrons, Salus Populi, nous viendrons pour apporter notre analyse. Et dans le professionnalisme aussi. Mais naturellement. Merci. C'est par là que nous mettons complètement un terme définitif, allais-je dire, à ces magazines, à ce numéro de votre magazine News des Semaines. Je remercie Bradley Dickens, le directeur de programme. Je remercie Jean-Pierre Moussé, c'est Di Papa Likondi, l'administrateur général de la RTVH et Mercure Télévision. Et je remercie également le pasteur François Moutobo. Dit voici l'homme pour cet espace de pouvoir vous mettre à la page par rapport à l'actualité passée de la semaine. Restez branchés sur les antennes de la RTVH.